Janvier 2026, quoi tout n'a marché, qu'il plaît, qu'il neige, tout a grévé, pas qu'à toi qui s'est Oui, je vous appelle depuis Bogota en Colombie. Bogota, Colombie. 57, c'est Bogota, Colombie. Merci bien. Allez-y, Malombo Kayo. Ok, ndeko malamu yaliboso na pesono merci pour depuis na découvrir yo na komi na kimia na motema pona ben mais depuis na moni le magoyo na sala ka chaque jour pour na zanga ngote. C'est important. Merci. En tout cas, ben éclaircissement. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à ces MAG Actu avec la rêve de moi BM. C'est toujours une joie et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés et papiers en train de nous suivre de par le monde. C'est votre MAG qui commence cet après-midi. Aujourd'hui, on avait une journée très chargée car nous sommes en mouvement. On se déplace un peu vers le Canada. C'est ainsi qu'on a eu un peu ce petit retard là, n'est-ce pas, pour vous apporter ce programme. Mais nous sommes là quand même. L'information est très chaude. Il faut qu'on martèle, qu'on insiste là-dessus. Les amis, Joseph Kabila a préparé 6 millions de dollars américains pour prendre Kanemi. L'argent a déjà commencé à circuler. Ouvira n'était qu'une diversion. Ils ont voulu faire du théâtre en attendant, en regardant que diront les Américains. De tout ceci dépend du tempo des Américains. Ce que les Américains feront, c'est que les M23, le Rwanda, se décidera comment il faut bouger. Alors, après la suspension du général Sylvain Kenge, beaucoup de lumière maintenant sont sur la toile parce qu'il a touché là où ça fait très mal, les Ubwenge. Le secret de tout le temps, de la progéniture, ou je sais pas moi, du système de Ubwenge des Rwandais qui sont au Congo, pas au Rwanda. Il faut que spécifique. Et aujourd'hui, il y a des vidéos qui sortent aujourd'hui qui nous rappellent que eux-mêmes disent ça dans leur langue. C'est pourquoi il faut un Rwandadesque au niveau de la RDC où on est capable d'entendre les émissions, les communications qui se passent soit en Ouganda ou au Rwanda pour qu'au moins qu'on sache au moins ce que ces gens-là pensent, préparent pour nous armer avec des armes égales, pour aussi les accuser à l'international. Parce que ça, c'est un jeu de dupes. Hein, vous savez, quand Olivier Ndougini, par exemple, vous annonce, il confirme qu'ils sont retirés d'Ovira, c'est qu'ils sont sur le point de mener de nouvelles offensives. Ils ont fait les Mobile One, mais ça n'a pas marché. Ils ont marché dans la plaine des Ruzizi. On m'a mis le commando pour renforcer Ovira, pensant qu'ils vont repousser les Waza Waza, Wale Wale et les FARDC. Et s'imiter. Pour comprendre pourquoi est-ce que, quel est le piège dans ça, et cette fois-ci, comment est-ce qu'on s'y prend. Ils savent que Tobanga Makila, Trokima, Trozonga Sima, Trotike la Bango cité. Cette fois-ci, Tokufa Bisunion son na kata cité wana, pas de retrait, même d'un seul iota. La Gen Z de Goma annonce une marche pour les deux. Ça commence comme une blague, ça peut de l'ampleur, et aujourd'hui, les amis, aujourd'hui, tenez que un 23 Rolenga. Oui, Rolenga. S'ils ont voulu peut-être utiliser ça comme une manipulation, ça se retourne contre eux. Parce que la Gen Z essaie de manipuler les réseaux sociaux, en tout cas pour être là. Alors il y a deux messages que je vais vous relayer dans cette émission et donner des petits conseils à nos amis qui organisent la manif là au niveau de Goma. D'être très très prudent parce que ces gens-là, en tout cas, ils répriment dans le sang. À Kinshasa, très bonne nouvelle. Pont Gabi inauguré à Kinshasa, vous voyez, une œuvre qui s'achève. Pont Gabi inauguré au trafic, tout le monde peut circuler maintenant librement pour aller, n'est-ce pas, de l'autre côté à l'autre côté. Je n'ai pas les limitations des communes, mais je sais que ces ponts-là est entre Kassavubu, Lingwala, Kassavubu, Lingwala quoi. Oh, okay. Vous complétez, et Tikali par rapport à la position géographique. Il y a point one. Mesdames et messieurs, Boyebola Mouna Mag, les Mags actuels clairs avec moi BM. Alors rapidement, pour commencer, on se retrouve après ceci. Si est population ya Goma, si est génération Z Gen Z, tunawaomba le 2 janvier 2026 kuwa tuna marche, qu'il plaît, qu'il neige, tutagreve mpaka tuhakikishe M23 imeenda kwao. Kwa juu le 2 janvier ndio date yenye Mamadou Ndala Mustafa alikufaka ndani na iko na libere hii inji yetu.
Alors, si esa vile generation Z, sa vile vijana wasuja wa Kongomani, tunaomba le 2 janvier 2026 kuwa tuna marche, qu'il plaît, qu'il neige, tutagreve mpaka tuhakikishe M23 imeenda kwao. Jambo population ya Goma, sisi ni vijana wa Gen Z ambao tunakuya bainforme ya kwamba tuna organize marche pacifique ambayo itakuwa le 2 janvier 2026. Kwa hiyo tuliona waasi wa M23 wali organize maandamano kwa ajili ya kusema kwamba wabaki Kongo, wakongomani tunawataka. Sasa sisi ambao ni vijana suja ambao tunasimama kwa ajili ya kukuja dementir ile masonge yenye M23 ilitia mu population, inatu oblige par force tuende fanya manifestation kwa ajili ya kuwasoutenir. Tunakia sema kwamba hatukukua pamoja nao ni kwa sababu ya kifo njo yenye lituma sie kama vile vijana tunaenda participer manifestation yao. Sasa sisi kama vile vijana ambao tulikuwa manipule, leo tunakuja sasa tumejiorganize vijana suja kwa ajili ya kufanya marche pacifique yenye itakuwa le 2 janvier 2026. Kwa hiyo tunaita vijana wote wakuje tukue sisi sote kwa nguvu moja, tusimame kama mtu mmoja kwa ajili ya kusema M23 M23 iondoke kukila parti yote ya Republique Democratique du Congo yenye bana okipe saa hii. Tunaendelea pia kusema kwamba kuna kijana mmoja kati yetu ni parmi les organisateurs mwenye amekuwa arete leo asubuhi. Tunaomba ya kwamba aweze kuachiliwa, maana ni haki kwa kila mkongomani kusimama na kuongea kwa ajili ya nchi yake. Alors, le M23 pris au piège. Il devait seulement rester un groupe rebelle qui administre un temps soit peu, et ils veulent maintenant établir une administration parallèle, faire un semblant de la présence de la démocratie. Voilà, maintenant, ils sont pris dans leur propre piège. Les Gen Z, c'est la génération Z, hein? Génération Z. Gen Z, c'est-à-dire que les plus jeunes, les jeunes de moins de 25 ans, la plupart pour les pays africains, entre 25 et 15 ans, la plupart des marches qui se font à travers l'Afrique, ils sont dedans. Ils ont été, je pense bien, à l'origine de beaucoup de marches. Si vous avez vu des marches qui sont violentes à travers l'Afrique, c'est la génération Z, en droit qui s'en a approprié, et ils ont la fougue, ils ont le courage, ils sont prêts à tout faire. Même, vous vous rappelez les dernières marches de Kinshasa, hein? Il y a des Gen Z à Kinshasa, ça qu'ils s'en rendent compte, hein, avec ce qu'ils ont fait pour attaquer l'ambassade de France en particulier. Ce sont les jeunes qui peuvent faire ça. Il n'y a que les jeunes qui peuvent faire ça. Les adultes, dans la force, on a l'énergie, il y a aussi la makamoanate. Ça donne quand les Gen Z sont en colère. Maintenant, ceux de Goma, ils ne se préparent pas aussi en conséquence pour faire une marche. Vous savez, lorsque les jeunes gens de Goma ont fait les marches pour les pas de la MONUSCO, vous vous rappelez très bien, ils ont marché pour Makassi, pour tout le monde sur les mortalités qui ont générique dans la émission. Donc ils sont capables de faire ça. Donc ils ont erreur. Il y a AFC M23, ça la copie, ça moi semblant à une démocratie, qui sont en train d'administrer la population, ils vont faire mieux que Kinshasa. Alors tu dis que ils ont sous intolérance. Mais l'intolérance, on a, ils ont fenêtre à mouquer, pour vous imposer maintenant, vous commencez à libéraliser. Mais le M23 ne peut pas continuer toute une année comme ça avec les peuples dans la servitude. Les jeunes gens, ça commence à déborder, ils sont fâchés, les Gen Z disent non, on doit prendre les rues de Goma. C'est bien ce qu'ils font là. Beaucoup, ils le font à découvert. Ils montrent leur visage. C'est très intéressant. Moi, je conseillerais plutôt aux Gen Z de télécharger les applications telles que Signal et Telegram. Signal, Telegram ne sont pas géolocalisables, ne sont pas détectables, même si c'est un message qui est transféré. Alors faites ça avec Signal, faites ça avec Telegram, si vous êtes à Goma, à Bukavu, les territoires là qu'on occupe. Alors, si vous êtes à Kisangani, parce que les VPN va vous localiser un tout petit peu vers l'Est de la République, ce ne sera pas très précis. Alors, pour ceux qui sont, par exemple, à Johannesburg, les Gen Z qui sont à Paris, les Gen Z qui sont aux États-Unis, les Gen Z qui sont en Australie, vous pouvez acheter un VPN, vous localisez à Goma. Vous pointez à Goma ou à Kigali entre les deux, hein, dans les VPN. Maintenant, vous publiez, vous mettez l'application, la vidéo en ligne. Parce que quand on voit la signature, quand on va voir l'identité de la vidéo, on va savoir ça a été envoyé à quelle date, à quelle heure, partir de quoi. C'est les métadonnées là, les données graphiques, hein.
qui ont le nom de la publication de la vidéo. Pour un expert en cybercriminalité, il saura que non, c'est à telle date que ça a été mis en ligne, c'est à tel endroit, ça va donner la longitude, la latitude, les pinpoints, hein, les coordonnées géographiques, et puis ça donne la source. On saura à peu près la vidéo a été enregistrée où et il a été mise en ligne à partir d'où. Alors, pour aider nos amis qui sont des Goma, pour créer un effet avalanche sur Internet, vous les jeunes gens qui êtes à Paris, à Bruxelles, à Londres, qui avez des moyens, s'il vous plaît, achetez un VPN sur votre téléphone, délocalisez-vous vers Goma. Maintenant, faites beaucoup de vidéos dans la mesure du possible, publiez-leur en ligne, on va matraquer. Parce que si ceci va faire que les M23 perdent la pédale. Parce que là, ils comprennent qu'ils contrôlent la ville, les gens sont avec eux, c'est ça non? La propagande qu'ils sont en train de faire, le Ubwenge, qui montre au monde que d'ailleurs la population nous apprécie, nous sommes en train de faire mieux que Kinshasa, nous sommes en train de développer, les gens sont dans la paix, depuis que le M23 est là-bas, tout ça. Ce sont les gens des vidéos qui font pour la propagande. Mais là, pour battre cette propagande-là et amener la communauté internationale à agir rapidement, il faudrait les amis faire ça le plus vite que possible. Pourquoi est-ce que les M23 et Kabila sont en précipitation? Ils savent très bien que une fois au mois de janvier, dans 3-4 jours, la MONUSCO s'installe et que la mission démarre, parce que là c'est une sorte de trêve de quelques semaines. Dès que ça commence, ils sauront qu'ils ne seront pas, ils seront en difficulté, des fois que ce soit. Maintenant, vous les jeunes gens de Goma, de Bukavu, soyez très prudents avec ce que vous faites là. Soyez très prudents. Ces gens-là sont répressifs. L'effet d'abord d'avoir annoncé cette campagne ici, ça paye déjà dans l'opinion. Déjà, ceux qui vont le Bakangié, ça prouve qu'ils ont peur de vous. Et qui ont les armes. Et qui sont aguerris soi-disant. Et qui ont reçu la formation d'élite. Bazo Bangabino. Qui n'avait que la parole et vos téléphones et vos réseaux sociaux pour, n'est-ce pas, dénoncer tout ce qu'ils sont en train de faire à la population congolaise. Qui ne sait pas que le mouvement Bajenzi ne libérer Bissot. Parce que si on ne va pas des pédales, imaginez un peu combien de soldats ils ont pour garder la discipline et garder le contrôle total de Goma et de Bukavu. Maintenant, ils ont aussi des fonds qu'il faudrait préserver. Vous voyez qu'on les a éparpillés. On se bat actuellement dans les Massissi ou à l'Ikali. Partout, on se bat partout. Donc il y a plusieurs fonds actuellement. Et ils sont dans des pertes de villages, surtout dans le nord Kivu. Et comme ils ont les RFI compagnie avec eux, on les accompagne en se taisant. Parce qu'il ne faudrait pas publier que non, ils ont perdu ABCD. Telle localité, tel escarpement, telle cité. Vous voyez, là on saura au moins. Mais ce que nous savons sur le sud Kivu, il y a une stratégie de chercher à mettre le peuple en sandwich. La plupart du temps, ce bâtiment dans cette situation, il faut laisser avoir raison. Il y a aussi la retraite stratégique. Pour protéger la pollution civile, on se retire. Cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? On nous a pris au nord comme au sud. Maintenant, ils ont marché parce qu'ils sont entraînés dans ce qu'on appelle Mobile One. Parce que pour qualifier d'être soldat rwandais, il faut qualifier au Mobile One, la marche à pied. Les Mobile One, c'est marcher toute la nuit jusqu'au matin. Ils marchent comme ça. Et puis, quand vous marchez comme ça, vous êtes épuisé. Vous n'avez pas la force de vous battre. Pour eux, leur formation, c'est marcher. Tout ce qu'on montre que là, en train de sauter les feux, ça c'est du théâtre. Alors, ils ont marché toute la nuit pour venir vers le plateau de Minembwe. Bakouta Fizi va pénétrer. Mais c'est difficile. On a repéré au moins 1000 quelques troupes. Parce que par les moyens normaux logistiques qu'ils ont mis en place, ces moyens-là ont été détruits par les frappes des drones. Entre autres, les canaux rapides dans le lac Tanganyika. Là, ça devient impossible d'avancer. De ce côté-là, on a coupé les fronts, on a envie de se battre. Sérieusement. Alors, nous apprenons des sources très sûres que la réunion qui a été présentée comme ayant lieu lundi a été organisée à Goma le samedi. Autour de la table, les membres du M23, l'AFC et même de certains représentants de Songo le Congo, dont Joseph Kabila. C'est pourquoi vous avez vu la sécurité était très intense. La vidéo que je vous présentais hier, on a vu, les autres qui eux-mêmes ont mis en ligne. Il y avait une sécurité intense là, beaucoup de soldats rwandais. On a compris que, en tout cas, ça doit être des enjeux de taille. Des gens très importants qui étaient présents. Alors on nous apprend que Joseph Kabila qui a déboursé, on nous parle de 6 millions de dollars américains. Vous vous rappelez, hier je vous ai parlé des gars qu'on a abattus au niveau de Bujumbura, les gars de Gatineau au Canada là qu'on a abattus, vous voyez, les dispositifs, Kabila déjà dans l'intérieur, tout ça, Bazangina Kati, avant Réunion et Banda. Alors, ils ont eu à localiser un commandant au niveau là d'Ovira. Il leur a dit ceci: c'est bien, moi je vais prendre les millions. Comment est-ce que je vais les consommer, les millions en question? Avec ma conscience que j'ai vendu mon territoire.
ils sont retrouvés bouche bée. Il dit, mais si on là-bas maintenant, on a un autre qu'on aura des difficultés. Ils pensaient qu'ils pouvaient terminer. C'est ainsi qu'ils ont compris cette réunion-là rapidement au niveau de Bujumbura pour corrompre certains qui sont déjà en position de faiblesse au niveau de Bujumbura au Burundi. Et puis rentrer, ouvrir la frontière pour continuer les opérations. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que la sécurité burundaise, quand elle a pris ce qui est Batouana, Bazabato Oyo Bakoula déstabilisé, la réunion à Burundi, le chef, on lui a coupé la tête, c'est celui dont je vous ai parlé hier. Dans le Burundi ont agi comme ça. Donc, les soldats FARDC n'ont pas dû prendre l'argent. La stratégie de Zanine Bandeko, Bassa Samleti à Bukavu, n'est-ce pas, Ekoué, je vais dire Ouvira. Ouvira Batikango a beaucoup FARDC, et puis il y a le Rwanda qui est là pour dire ça, mais pas sans témoin, pour confirmer qu'ils ont effectivement quitté Ouvira. Alors, quand on voyait Olivier Nungili déjà commencer à faire des communiqués, pense déjà que quelque chose ne va pas. Quand cet homme ici prend seulement la parole, c'est le sens même du vrai Ubwenge, la dupérie rwandaise. Kokosa. Kokosa Bandeko. Alors, lors de cette réunion, une décision clé a été prise. Kabila a débloqué 6 millions de dollars américains. Cet argent, destiné à pousser vers Kalemi et à soutenir les anciens militaires des FARDC du Goma, qu'ils aient, n'est-ce pas, arrêté pendant la chute afin de les remettre dans les bonnes conditions pour qu'ils se battent pour lui. Donc bateau botika kabongo batika non ba yomona pona bino pona oyembongo na million ya dollars. En tout cas, en plus de cela, beaucoup de manipulations au Kenya. Ces 6 millions de dollars américains serviront à corrompre certains Wazalendo déjà présents. On va contacter déjà pour ceux qui sont accessibles. Donc, va créer du bruit, faciliter pour nous faciliter avancer na bango. Alors, il compte aussi sur certains qui ne se retrouvent pas pour les rallier à leur cause. Même les chefs de quartier doivent recevoir une part pour renforcer la présence du M23 et de l'armée rwandaise. Donc, Bongo Neko Tamoula, Bakuliango à tous les niveaux, c'est déjà préparé pour que Nengwana. Maintenant, très bien double jeu médiatique, c'est pourquoi il photo il y a Olivier Nongeli Lewana, Walubini Wana, highlight Rwanda statement on African Union Peace and Security Council. C'est vrai qu'il y a une réunion du Conseil de sécurité africain sur la paix et la sécurité. Parmi les 10 conseils, l'Angola a condamné le Rwanda ouvertement. C'est la première fois, je vous ai dit hier, que l'Angola ait pris une telle décision. Mais laquelle la poursuite du Rwanda dans ça? L'éducation d'Olivier Ndugueli, ministre des Affaires étrangères. Pendant ce temps, le ministre rwandais Olivier annoncera publiquement que leurs forces sont sorties d'Ouvira, alors que ce n'est pas le cas. Ils veulent juste voir la réaction des États-Unis. Si rien ne bouge, ils déclareront officiellement être à Ouvira et continueront leur avancée. Donc c'est un jeu double, un jeu double médiatique dans attente stratégique. États-Unis à l'Obinini, tout ça, États-Unis à l'Obinini, ils pensent que le monde est un peu distrait, parce que au moment où Bandeko, Madame Lucie Tamlin, Lelo, avec le lobby, je vous ai montré la photo, elle est venue dire que c'est adieu, je pense bien, au gouvernement congolais. Alors tout ça, ils voient le timing. Bon, toi, un timing, les États-Unis sont en train de se retirer, mais au niveau de la RDC, c'est la fin de la mission. Ce n'est pas le rappel de l'ambassadeur. Celui du Rwanda, mission des Akina en cours. Et Bango, le KFC a communiqué qu'il va se retirer. Batindi, tracteur pour Eboma, Ebuka, Ndako KFC. Mais KFC, c'est une firme américaine. Ils ont une franchise. Ils ont juste une marque américaine qu'ils ont utilisée. Ça n'a rien à voir avec les États-Unis à BT. En détruisant cette structure-là, cet immeuble-là. Ils ont KFC dans le Kanga. Vous pouvez comprendre, vous savez, le président américain Trump, tellement que son père était un homme riche, milliardaire, papa naï. À chaque réputation, on a comme on a en ce qui concerne Maramoya, il y a Bandaku, il y a immobilier. Alors, on paye Trump pour que Bacha comme on ait un immeuble. Tous les immeubles, le monde là dans Trump, on a un gros les couleurs, ils ont Trump. Il a comme on a une marque déposée. Alors, quand il est passé président,
justement pour la politique ils avaient contraire dans intérêt globaliste influencer même le Trump le Trump mais il y a des alliés voyez un peu comment est-ce que on va comprendre KFC wana izaka franchise franchise droit et aux comme wana building zaka Rwanda ba détruire ango et tout ça c'est la mec bandeko suivant Lucie Tamlin Ninga Rosala Badieu na RDC. Pourquoi parce que Rwanda ba commis comme ça, ils ne savent pas avoir la vraie lecture des événements. C'était une visite au revoir parce que le fin de mon mandat est arrivé, donc je pars du pays dans quelques jours. C'était une visite de courtoisie aussi pour remercier pour toute la bonne collaboration et de renouveler l'engagement américain de coopérer et travailler très étroitement avec le gouvernement pour faire avancer la paix et aussi le développement dans le pays. Alors, nous avons essayé de renforcer la coopération dans plusieurs domaines, la santé, la protection de l'environnement, mais aussi de faire avancer la paix. Ça, c'est le chantier le plus grand et le plus important, je pense. Et moi, oui, je suis fière, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses toujours à faire. Le travail commence maintenant. Nous, les États-Unis, nous avons créé une structure pour continuer les discussions entre les deux parties. Il y a des engagements réciproques entre les RDC et le Rwanda. Donc, vous pouvez compter sur nous pour insister sur les engagements, que les engagements sont remplis. Donc, en fait, je lui ai remercié pour la bonne collaboration et pour le bon partenariat et renouveler les assurances des États-Unis de faire renforcer notre coopération et notre relation davantage. Alors, dans la coopération avec les États-Unis, peu importe où déclaration est faite, que ce soit faite à l'ambassadrice, tout comme au département d'État, c'est la même chose. Ce que les Rwandais ne comprennent pas. C'est pourquoi Olivier s'est précipité à faire tout ça. Ils sont en train de voir de quel côté Washington se penchera. Maintenant, ce que vous devez savoir est que nous interpellons les FARDC, les Wazawazawale, qui sont les forces combattantes qui ne sont pas compromis jusque-là de résister. Parce que à Uvira, ils sont littéralement à 1 mètre, à 2 mètres de la ville, je dirais comme ça. Ils sont à 2 mètres, à 1 mètre d'Uvira. Le problème est lequel maintenant? Il y a un très grand piège. Les M23 AFC veulent provoquer des affrontements pour ensuite accuser les FARDC. Parce que leur souci c'est quoi? Tirer dans la population. Baboma, un maximum de victimes congolaises. Sans hésitation. C'est pourquoi FARDC, boy, c'est la réplique stratégique. Torobunda Kakawa, Ti Nati. Ils ont un renfort, environ 1000 quelques personnes. Mais compte tenu de la position à profondeur et à Uvira, il est difficile de mener une campagne, de faire un vrai renfort. Parce que il faut tambola, boto mobimba, l'amphisi, minemboti, Uvira. C'est très loin de doit venir à pied. Moyen ya koya comme ça, il est difficile parce que Bozalendo, Ambescade Mangwa les colons là Kamagnola et c'est qui déjà il y a plus moyen, n'est-ce pas? Il y a koya, n'a pas moyen logistique comme ils ont fait par le passé, Kouta Uvira. Ça devient très difficile. Kouta je vais dire Kouta Bukavu. Ça devient très difficile pour eux de percer parce que tout ça à peu près n'a pas escapement. Donc c'est à peu près Nakati, il y a milieu autour, il y a ville, à quelques mètres, il y a Uvira. Donc maintenant qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu une occasion. Ils ont eu un alibi. Comme on dit en Chiluba, Katamba, Kakwafukanako. C'est-à-dire basu raison pour laquelle comme Djembe quelque chose. Ils prennent la déclaration de Sylvain Ekenge Bachango sur la toile. Non, les amis, on doit faire la part des choses. Il faut faire la différence entre ce que Sylvain Ekenge a fait et ce que la guerre est en réalité. Ceci n'est pas un casus belli. Non. Et la suspension de Kenge, il pense qu'elle n'est pas suffisante, il ne faut pas plus. Non, les amis. Les Banyamurenge ont aujourd'hui qui ne sont pas des Tutsis. Pourquoi dire ça? Parce que la tribu Tutsi n'existe pas au Congo. Si c'est question de Tutsi congolais, Sylvain Kenge Loaki, si vous prenez une femme Tutsi, elle va
faire les enfants avec son frère ou avec un autre Rwandais au Kosayo. Soit disant que Makeleza Makasi. Il n'a pas dit Banyamulenge. Alors, eux se disent, nous sommes les Banyamulenge pour faire la différence avec cette zone-là. Maintenant, vous êtes qui finalement? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous finalement? Vous comprenez que il y a identité, une crise identitaire sérieuse. Les amis, je vais vous poser une vidéo. C'est lors de Kwibu, quoi. Un homme de Dieu du Rwanda, l'église catholique, qui leur explique. Bon, autant assez, hein, traduction est assez. Parce que, Rwandais, pris de bonnes vérités, de bonne foi, c'est ce que nous suggérons au Congo, qu'il y ait au moins un desk qui s'occupe du Rwanda. Là où il y a des Congolais qui comprennent qu'il y a Rwanda. Pour commencer à écouter toutes les émissions qu'on passe au niveau de la propagande rwandaise, Tobomba, armes qu'on peut utiliser contre eux. Nous, on parle en français. Maxime prévoit encore comme la moko à réagir. Vous voyez? Mais si vous avez la Lingala, mais il a réagi ça. Si vous avez la Kikongo, la Chiluba, la Swahili, il n'a pas réagi. Vous voyez? Les Rwandais, tout s'est fait en Kenya-Rwanda. Alors, à plusieurs occasions, ils ont insulté nos femmes congolaises. Quand on leur traite d'aller se marier avec des femmes congolaises, non. On ne peut pas se marier avec ces femmes congolaises. Les raisons qu'ils ont données, n'a rien répété les minutes. Ba raison moko ya mabe, condescendant, ba finga basi na biso ba bantu. Qui va comme hériter cause la basi na biso te. Raison ba pesaki. Eza public biloko wana. Mais bozwango, bozongo c'est la bango pe. Sylvain Kenge, le fait qu'il ait dit ça, est provoqué, tu es nos prêtres rwandais. Nzanumva nguzitera amakimbirane hagati yamwe ngwese turi abanyarwanda cyangwa turi abanyamurenge cyangwa turi abatutsi. Hari n'umuntu wabindukiye nashubije arantuka. Donc, j'ai déjà donné ma raison, mais certains parmi vous m'ont insulté et je n'ai pas répondu. Sinamushubije naramize ndaceceka. Là, c'est Kubuku 20, il y a très longtemps, il y a 10 ans passés. Alors, je vous dis ceci, j'ai été baptisé en 1955 à Baraka, dans la zone de Fizi. Dommage, j'ai oublié ma carte de baptême. À l'époque, on y inscrivait beaucoup d'informations. Nom, prénom, parents et ethnie. Bandeko boyoka, bossana saboye, je se mets ça derrière moi, pour tout le monde là, tout est bien. Tissimo. Iyo byibuke mba nayizanye hano. N'ubuhanga bukomeye. Kandi ni original. Nabatijwe ku minsi 2 ukwezi kwa 2 55 Ibaraka. Alors, sur ma carte, il est clairement écrit Rwandais, c'est-à-dire Banyarwanda. Demandez à tous ceux qui ont été baptisés à cette époque et après. Nous sommes des Rwandais, des Banyarwanda. Andikaga bose abakristo bose n'abakatekumene obane bw'Gatolika mbaye mvuga bashiragaho izina ryawe ry'abatisimu. Alors, n'izina je lis ça pour ryawe vous. wavukiyeho. Sur cette carte, il est clairement écrit Rwandais, c'est-à-dire Banyarwanda. Vous voyez? Ubwoko bwawe umuryango wawe wahawe naso cyangwa se na nyogokuru cyangwa se n'ubundi muntu wo muryango nyogosenga uri wese bagashyiraho amazina ya so na nyoko barangiza bagashyiraho n'ubwoko bwawe ndi umunyarwanda biranditse ngo Banyarwanda muzabaze abanyamurenge bo. Alors, arrêtez de chercher à changer le nom de votre tribu. Nous sommes des Rwandais. Enlevez-vous ce complexe d'infériorité. Oui?
cette tribu-là était complexée, avec les clichés liés à la tribu. Tala Mouyakawana, Tala Moubinjewana, ce sont des choses qui existent. On s'insulte chez nous selon les clichés tribaux. Mais parce qu'il y a Kenga Lobby, réaction est Koya. Non, Bandeko, on doit savoir comment vivre avec cette réalité-là. Oui. Mbere inyuma y'iyo myaka bose banditse ko ari abanyarwanda kandi ni ukuri. Voilà. Ce que ceci doit nous enseigner, le danger principal n'est pas le discours de la haine, mais Bandeko, l'agenda politique militaire du Rwanda via ses forces 1-23 AFC aujourd'hui. Le narratif de la discrimination est instrumentalisé. Pourquoi? Neutraliser le débat. On ne veut pas de débat. Censurer les Congolais. Battre la liberté, on est Rwandais. Il faut dire les choses qu'elles sont. Aux Rwandais, aux Zambiens, aux Sud-Africains. On veut censurer malheureusement Congolais. Et puis, pour légitimer une agression extérieure. Il faut... Je suis en train de vous armer d'un argument possible. Il y a pour pour se défendre mieux. Hein? Il faut... Je suis en train de vous armer, les amis, votre argument. Donc, bon, on dit que le fait que Banagoma va sengi, ça la marche, quoi que ce soit, et pendant la festivité, Nanga Tuni Bango, le soleil se lève où? À l'est. Se lève où? À l'est. Se lève où? À l'est. Et mec qui leur dit que non, le pouvoir viendra de l'est. Donc, ce n'est pas une rébellion. C'est un projet de pouvoir. L'objectif réel n'est pas Kinshasa immédiatement, mais c'est la balkanisation. Balkanisation veut dire quoi? Bah contrôler Katanga, Maniema, Kisangani, point barre. Pas besoin de la province de Congo. C'est trop travail, c'est trop d'initiatives qu'il faut prendre. Coalition et groupes armés, Mobondo, milice locale, alliance opportuniste, tout ça. L'objectif c'est nini? Affaiblir l'État, multiplier les foyers de tension, créer des chaos ingérables, imposer un nouvel ordre pour que le monde se dise, pour bien gérer le Congo, et Félix Tshisekedi, la cible centrale. Parce que tout ceci a commencé avant Tshisekedi. Alors, un jeune de Goma pose la question de la rébellion. Mais vous avez non, vous battez pour Tshisekedi. Est-ce que Nadel 23 Tango, Tshisekedi a le pouvoir? Cette question a été très bien posée par ces jeunes hommes ici. Il y a beaucoup à vous par rapport à la réalité. C'est qu'il va faire le tour du monde. Hein? Est-ce que munasema batu baende kujarole baende marme alakini koze yenye iko batu habayaliwa koze profond ya vita etuna Voilà. vivre. C'est quoi la cause profonde de la guerre que nous vivons? Vita hatuiona hapa mu 2018, vita tuione mu 2012, vita tunaiona tangu zamani. Sasa batu bamingi hawajue eske tutaenda gombania nini? Eske probleme ya hii vita ni nini? Eske probleme ni Tshisekedi? Tshisekedi anakuya mu 2018. Sasa kama ni Tshisekedi meya wa mji atatuambia mu 2012 kulikuwa vita. Eske probleme ni kwa Kabila? Atatuambia mu 2001 kulikuwa vita. Donc utuambie cause profonde. Hapa tuko wapatriote tunawezi gombana. Lakini hatuwe tutagombania nini? C'est pourquoi mko naona mnainvite batu wanakosekana. Kama hiyo watenda mvitu gani? Alors mtuambie kama shida ni uongozi ya Kinshasa, kama mnamtuambie kulikuwa siku gani, eske inalomba nini ile uongozi kitoshe kwa msaada twende jarole. Ils n'ont pas su répondre à la question. Donnez-nous la raison principale pour laquelle nous nous battons. Pour que nous allions en nombre suffisant pour nous enrôler. C'est en train de tourner à la même place. Ils ont voulu convaincre la population, mais ils ont commis des erreurs graves de communication. Et
cela, ça va sérieusement impacter la rébellion. Et sa présence là, surtout au niveau de Goma, avec les Gen Z qui commencent à faire des vidéos. Ah, c'est très compliqué pour eux. Le moment est très tendu, difficile. Kabila est fatigué. Il va rapidement s'emparer du Grand Katanga et plus tard penser à Kisangani. Parce que là, il faut qu'il puisse convaincre Museveni pour qu'il prenne. Museveni voir comment est-ce qu'il doit sa part. Tout ceci devient compliqué. En attendant, il y a aussi le monde international qui s'organise et ils sont à court de temps. Bonne attente. Mais cette fois-ci, je pense très bien que la décision ferme qu'a pris le président Félix Tshisekedi d'en finir une fois pour toutes avec la rébellion, avec le système, les modus là des Bokei, Bozongi, Brassage, Missage de Bokoto. Il faut tout mettre fin à ça. Et aux Congolais, je vous dis ceci. Cessons de donner l'impression de nous auto-censurer. C'est vrai. On veut protéger certains officiers parce qu'ils appartiennent aux tribus venues du Rwanda, les Banyarwanda, comme on les appelle. Mais c'est quoi la conséquence pour le reste? Moi, je suis contre les discours de la haine. Je suis contre la stigmatisation. Je suis contre le tribalisme. Mais je vais rester patriotique. Et le patriotisme, les amis, on doit le faire pour sauver les partis. Si toutes les armes à notre disposition vont nous donner l'avantage, mais que nos amis oublient un peu la discrimination. J'ai aimé aujourd'hui la publication de la Mbermende Omalanga qui expliquait le contexte dans lequel Sylvain Kenga parlait. Ça, c'est moi un libre penseur. Lambert Mende dit, Sylvain Kenga a dit dans un contexte spécifique de guerre. Parce que ces instruments-là sont utilisés. Les femmes sont utilisées comme instruments de la politique et de la guerre. Ce que Mende a explicité davantage, Toyoka. L'intention de Sylvain Kenga n'était pas d'aller chercher à humilier la tribu rwandaise, quoi que ce soit. Les amis, vous vous rappelez à une époque, un pasteur de Kinshasa, je peux bien Joël Tatou, ou je sais pas comment il s'appelle encore. Le pasteur avait prêché dans sa prédication, il avait parlé de manière condescendante de la tribu Tétéla. Hein? Si vous vous réveillez, quelqu'un vous suit, ou Tétéla qui m'a foumbé, les bons Tétéla ont demandé qu'ils demandent pardon. Les pasteurs s'étaient rébiffés. Il avait tout un culte pour expliquer. On l'avait convoqué par l'autorité pour qu'il y ait le calme. Donc il faut que vous compreniez que la tribu nyonso ils ont une sensibilité. Oh, ils ont question, ils ont préservé la RDC, notre pays que nous aimons tant et bien. Donc, chers Congolais, moi je dis non à la discrimination. Je dis non à l'élévation d'une communauté au-dessus des autres. Plus de 450 tribus. On ne peut pas accepter ça. Il faut que non à la sanctuarisation d'un groupe intouchable. Tshisekedi va trembler. Non, il faut mettre fin à ça. Marmon, il faut aussi là. Oh, what next? C'est quoi maintenant? Quand on dit, on nous insulte, mais maintenant quoi? Il faut répondre comme ça, coup sur coup. Bon, tu sais, Rwanda. Maman, babetika, est-ce qu'on nini? Maman gangeli, maman zongi si les colères. Vous n'avez pas bendani, c'est la manipulation pure et simple. Le roi n'a pas de parce qu'il y a un problème que, oh, va finir biso. Mais l'autorité va manipuler biso. Non, on dit non à ça. To boy bilokwana. Vous voulez faire partie de la tribu congolaise, shut up and stay. Vous faites qui vient bovanda. Vous êtes congolais, vous faites calmement sous vos fesses. S'il vous plaît, faut pas nous regarder à tout moment. Non, you gotta shut up and live with Congolese if you wanna be a Congolese. Shut up and be there. Bon, vous êtes kimia, vous êtes comme Rebiso. Je pense bien que vous comprenez maintenant le baoui. Prochainement, vous devez vous suspendre l'été. Tout ça va marcher tout wana. Tout ça va démonstrer la tout soir. Nous sommes plus de 450 tribus. Nos vies aussi importent. Nos opinions importent. Imagine la vidéo en ligne. Nanga. Bako stigmatisé. Bako finga baluba. Mongoni baluba ça la marche qui ba finga biso. Mongoni. Quand? Mongoni. Vous rappelez l'affaire de Kamuna Sapou? Qu'est-ce que Kabila avait fait? Kabila Zoua Mwasi Abatou.
Moi, ça chef coutumier. Bah, fongole makolo. Bah, c'est mon bali. Bah, tchè les colons naïe. Ils ont fait le sexe en public. Ils ont voulu briser nos tabous. Bah, Kabila, c'est la Kango Kabila. C'est la conséquence. Joseph Kabila, c'est la Kango. À son époque. Bah, kena kuna na kasa ikuna. Bah, soit, afin mon ensemble, vous voyez très bien, non? La vidéo. Bah, vidéo, sur YouTube. Bah, soit, moi, si un chef coutumier. Bah, la laisser à la place publique. Bah, tout sur l'hôtel. Bah, on se cas, bah, on filmer tout ça. Parce que, aujourd'hui, bah, quand on a mis non, to baby si yango. Ce sont des choses qu'on a vécues au Congo. Donc, l'histoire de Binyamurenge, c'est pas un sujet tabou. On peut en parler, s'il faut en parler pour éclairer la lanterne de l'opinion. Bah, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avenir, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, 50 ans plus tard, et enfin, 100 ans plus tard, toi éviter Bandero qui va perdre son cabouille. Bah, comme la maison en mouvement, il faut éviter ça. Il faut éviter ça, les amis. Parce qu'il y a des morts. Bah, tu veux dire, hein? Vous ne pensez pas qu'à coup de billets de banque, bon, c'est ma conscience de toute une nation. Non. Nous disons non à ça. Bandeko, on a la liberté de nommer les menaces réelles. Donc, refuser un agenda politique étranger n'est pas du racisme, n'est pas du sectarisme, n'est pas de la discrimination. Non, toboy. Alors, bandeko, mouken n'a pas passé na soir lelo, na poko lelo, yango wana. Je pense que Nzambe a gardé tout ensemble. Bah, Genzi, bonne chance pour la marche à Kinshasa. Mais Kinshasa, Goma, je veux dire, Kinshasa a une très bonne nouvelle. Bandeko Pongabi, bah, inauguré. Quelqu'un m'a dit que Blaise, tant que bloc a ça, Kinshasa, ils ont un débat la télévision en Rwanda. Malheureusement, ils ont un Rwanda, tu as raté. Balinga Kabilo Kaboité. Comme on a Kolosi, ben, le Grelo Kwasika, Kinshasa, le Kwasika, oh Kalemi, oh Nini, Congo central, Bazarana Kanda Moko. Balinga, tout ça, Mboka Moko est un pays qui a échoué, un pays qui n'a pas de cap, un pays qu'il faut coller à un autre. Bah, coller sur réputation. Quand les choses, les bonnes choses s'organisent comme ça, Bazako sepilata moukete. Attends, on pas non. Bazako sepilate. Ça, c'est, ils ont avancé, ils ont pragmatisme. Bon, il n'y a pas on leur permettre mobilité à Batusko, je pense pas moi, des victoires vers de l'autre côté, vice versa. Donc, pour on a écodé mobilité, Bakinjasa, fluidité d'akin, et qu'on a les davantage. Alors, les amis, permettez-moi, on a 4 émissions Awa. Nous pour d'autres émissions davantage. Un peu plus tard, hein, quand je serai au Canada, je vais tourner dans quelques heures. On va tourner davantage d'autres émissions pour vous, à votre intention. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à plus tard. Nous restons sur l'information. Nous observons surtout la situation du terrain. Voir comment ça se passe à l'Est. Qui a gagné, qui a fait quoi. Trouver la binon, toute cette information là. Au revoir et à plus tard. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251. Et là, vous appelez Jean-Paul. Sinon, ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques.
soigner la prostate, sans médicaments, ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la bonne alimentation, nous avons comme barrière, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté Ouana, est-ce que c'est le divan? Mon gars, veillez la vie. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI.